Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les gars. La trêve internationale elle est enfin terminée. On va enfin pouvoir parler de football parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours. Beaucoup de choses ces derniers jours, malheureusement pas assez de football. Et là enfin on va pouvoir se concentrer sur le football et parler d'un sujet qui va passionner plus d'un. Le FC Barcelone est en fin de retour. Ce week-end, ça va jouer contre Valence. Ensuite, la Ligue des Champions va reprendre. Ça va juste être une semaine de folie avec du Newcastle. On a pas mal de matchs qui vont arriver. Et pour aborder ces matchs de la meilleure manière possible, il faut une grosse composition, les gars. Il faut une grosse composition, les amis, surtout qu'il y a eu pas mal de blessés aussi. Et on voit que l'état de forme de chacun est un peu différent. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous proposer mon 11 pour les prochaines semaines comme j'avais fait en début de saison. Et je le trouvais cohérent, mon 11. Hein. Franchement, je le trouvais cohérent. Et là, je vais vous proposer aujourd'hui mon 11 déjà sur l'état de forme. Ça ne veut pas dire que ça va être le 11 sur toute la saison. Absolument pas. Peut-être je pense que ça va être le 11 jusqu'à la prochaine trêve internationale. Et on verra si j'ai été dans le juste, si ce que j'ai dit, ça allait, c'était cohérent. On verra avec la proposition qu'on va avoir les prochaines semaines. Vous aussi, n'hésitez pas à jouer le jeu, aussi à participer dans les commentaires, à proposer votre 11 par rapport à ce que vous voyez, ce que vous avez envie de voir au Barça. Et tout simplement, on est parti. Et avant de commencer les gars, n'hésitez pas à commenter, bien évidemment, à liker, à lâcher un petit pouce bleu. C'est super important pour le développement de la chaîne. Et on est parti pour le 11. Alors ici, on va pas faire beaucoup de suspense. Hein. Au poste de gardien de but, Joan Garcia tous les jours. Joan Garcia, rien à dire, gros gardien. Il nous a montré sur le dernier match face au Rayo Vallecano qu'il pouvait nous faire de gros matchs et nous permettre de gagner. Maintenant, il va falloir confirmer sur les prochains matchs. Mais en tout cas, il n'y a rien à dire sur son poste. Ça sert à rien de parler plus longtemps. Maintenant, sur la défense, ça va être intéressant. On va voir ce qu'on va proposer en défense. Hein. Déjà, je vous rappelle qu'en défense, on a des blessés. Hein. Baldé, il est blessé. Cubarsí, son état de forme c'est pas incroyable, pareil pour Koundé. On a des doutes sur Araujo. Christensen lui par contre il a joué les 2 matchs avec le Danemark, donc j'ai l'impression qu'il est revenu en forme. Mais moi personnellement pour la défense, en tout cas ce que je vois qui va être intéressant sur les prochaines semaines, voici ma défense sur les prochaines semaines. Bien évidemment on va pas avoir de Baldé parce qu'il est blessé tout simplement. Donc là ici on va avoir Gérard Martin. En plus on sait que les profils ils sont complètement différents. Baldé il a tendance à prendre le couloir. Gérard Martin c'est pas trop son cas. Lui ça va pas être ce genre de joueur. Maintenant il peut être intéressant. Hein. Surtout on a vu sa patte gauche là face à l'Inter. C'était super intéressant. Pour moi personnellement le jeune qui joue latéral gauche, comment il s'appelle déjà? Geoffrey Torrens, je pense que c'est un peu tôt. Donc, j'ai pas envie de l'envoyer dans un bourbier, surtout qu'on va jouer des matchs assez compliqués. Valence, même si c'est à domicile, mais en plus, tu enchaînes avec Newcastle. Franchement, c'est pas une bonne idée de le faire jouer là comme ça. Ensuite, en charnière centrale, je partirai sur Christensen et Cubarsí, même si Cubarsí, on a vu que c'était un peu compliqué. Mais bon, c'est pas parce que c'est compliqué un temps que les joueurs vont commencer à aller... non, il faut leur donner du temps, de la continuité. En plus, je pense que c'est très cohérent de mettre Christensen avec Cubarsí. Les deux ils peuvent très bien se compléter. Ils sont super intelligents. Ils vont comprendre justement ce piège du hors-jeu que j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans un gros match tel contre Newcastle. Surtout là, on va voir comment des gros éléments de réponse. Ensuite, à droite, Jules Koundé, hein, tout simplement, parce que voilà, c'est Jules Koundé. Maintenant, ce qu'il fait ces derniers temps, c'est pas incroyable. Hein. Même en équipe de France, c'était pas incroyable. Je sais pas si c'est de la fatigue ou autre, mais il va falloir qu'il se remette en forme très rapidement parce qu'on a besoin de lui à son meilleur niveau, tout simplement. Hein. Koundé, sinon, il y a Eric Garcia qui peut prendre sa place aussi. Eric Garcia qui fait de très bons matchs sur ce poste de latéral droit. Après, maintenant, avec l'entente avec Lamine Yamal, on a plus eu l'habitude, et même les joueurs, ils ont plus l'habitude, je pense, de jouer ensemble. Mais si Jules Koundé, il a un peu de mal sur ce début de saison, Eric Garcia va prendre sa place, tout simplement. Et dans le poste de double pivot, il ne va pas avoir beaucoup de secrets. Pedri Casado. Et vous vous souvenez, avant le début de saison, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, il y a trop de milieu de terrain, il va y avoir embouteillage. Les gars, regardez, on a pratiquement déjà plus le choix en fait. Parce que tu as Gavi qui est blessé, tu as Frenkie de Jong qui est blessé. Ouais, ça va trop vite. Ça va super vite. Là déjà,
on est en début de saison déjà, tu mets un milieu, et si tu enlèves Pedri, tu vas mettre qui au milieu de terrain? Bernal, il n'est pas encore prêt. Il ne peut pas jouer un match titulaire. Non. Donc en fait, là, l'effectif en milieu de terrain, il n'est pas si énorme que ça. Hein. Gavi, tu sais pas, est-ce qu'il va vraiment revenir cette année? Quand je dis ça, c'est par rapport à l'opération. Moi, franchement, je commence à être un peu inquiet. Donc non, on n'a pas trop de milieu de terrain. Heureusement, on ne s'est pas débarrassé de Fermin Lopez. Donc Casado, je suis quand même content de le voir parce que c'est un joueur qui est équilibrant. Un joueur qui nous permet d'avoir beaucoup d'équilibre. On a vu, c'est un profil super important pour le Barça. Et donc, du coup, le voir ici contre Valence, je pense que ça va être top. Parce que je pense que Frenkie de Jong contre Newcastle, il est un peu short, un peu limite. Du coup, avoir un Casado comme ça, qui va pouvoir prendre confiance, qui va pouvoir prendre du rythme, c'est une très, très bonne chose. On continue ici avec le poste de numéro 10. Honnêtement, j'ai hésité. Hein. J'ai hésité un moment. Je me disais, il y a des solutions, on va pas se mentir, mais elle ne convainc pas. Rafinha en 10, c'est pas convaincant pour moi. Je ne voyais pas mettre Rafinha en 10 parce que tu vas mettre qui après? Rashford à gauche. Rashford, il fait pas un gros début de saison. Hein. Olmo, bon, ses matchs, c'est pas incroyable non plus. Même avec l'Espagne, c'est pas incroyable. Fermin, lui, on dirait il est complètement perturbé. Donc, qu'est-ce que tu fais? Moi, personnellement, je préfère quand même donner de la continuité à Olmo, quitte à qu'il joue 60 minutes et après Fermin prend le relais. Je me suis dit, voilà, on peut voir, et si vraiment on voit que c'est compliqué, ça continue à être compliqué, parce que là son début de saison il est un peu mid, ça continue à être compliqué, voire même pas bon, hein, il est pas mid, il est même mauvais son début de saison, ça continue à être compliqué, bah on va faire jouer la concurrence, mais le problème c'est que à ce poste là, les deux ils convainquent pas pleinement quoi, il n'y a pas un jour tu te dis waouh. Après circonstances, là Olmo il n'y a pas trop de circonstances, mais Fermin on peut dire que voilà, les rumeurs à Chelsea, ça a pu le perturber, mais j'espère en tout cas qu'il va prendre le chemin de l'efficacité, parce que là, honnêtement, je mets Olmo et Fermin, malheureusement, il n'a pas vraiment d'argument. On ne peut pas dire, ouais, je vais absolument mettre Fermin. Maintenant, on va voir. Moi, en tout cas, le match d'Olmo, s'il est titulaire, je vais le scruter de très, très près. Ensuite, ici, à gauche, hein, il n'y a aucun débat, aucun secret. On va partir avec Rafinha. Rafinha parce que, bah, tout simplement, parce qu'il faut donner de la continuité pour moi. Et moi, je l'avais dit, Rafinha, c'est le genre de joueur, il faut le faire jouer. Maintenant, on va commencer à avoir des réponses très, très rapidement, notamment le match face à Newcastle, le match ici aussi contre Valence. On va avoir des éléments de réponse pour voir est-ce qu'il va pouvoir continuer entre guillemets sur la même saison que la même lancée, la même dynamique que la saison dernière. Et à droite, hein, pareil, hein, pas de discussion, Lamine Yamal, tout simplement, je le mets titulaire. Et enfin, en poste de numéro 9, hein, ça peut surprendre un peu, mais je partirai sur Ferran. Parce que Lewandowski, depuis le début de saison, il n'a pas été titulaire, il a eu une gêne, etc. On ne l'a pas encore vu en tant que titulaire. Donc, celui qui est en meilleur état de forme en ce moment, c'est Ferran Torres, tout simplement. Donc, je partirais plutôt sur Ferran Torres. Maintenant, si Lewandowski est titulaire, on va scruter ça de très près, mais il y a de grandes chances que ce soit Lewandowski. Donc, voilà, les gars, ça, c'est ma composition jusqu'à la prochaine trêve internationale qui va être au mois d'octobre, hein, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Là, à la place de Casado, après, on peut remettre on peut remettre Frenkie de Jong, hein, ici à la place de Casado. Mais comme Frenkie, j'ai un peu de doute sur son état de forme ces derniers temps. Je partirai comme sur Casado parce que lui, je pense qu'il est un peu plus sûr. Après le reste, il n'y a pas tant de choses à dire. Baldé, le temps qu'il arrive et qu'il se remette à 100%, ça sera la trêve internationale. Donc, je pense que Martin va faire l'affaire jusque-là. Un mot sur Rashford, bah, j'attends qu'il continue à monter en puissance parce que là, pour le moment, c'est pas incroyable. Mais après, lui, il lui faut du temps. Je pense que Rashford, on va avoir des réponses en janvier et pas avant. Enfin, plutôt décembre. C'est là où il va vraiment commencer à monter et pas avant. Jusque-là, franchement, c'est pas incroyable. Voilà, les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, moi, je vous dis passez une bonne journée et ciao, ciao.